Bonjour mes sorcières, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente mes envies de couture pour cet automne. Et je crois que je ne suis pas en retard, étant donné que clairement au niveau des saisons, on est en décalage. Là, bon, vous le savez, je suis vraiment dans le sud de la France. Eh bien, l'après-midi, il fait un temps d'été. Un temps d'été de l'époque où j'étais adolescente, bien évidemment, c'est-à-dire pas un temps d'été caniculaire, mais vraiment les belles journées d'été comme on avait avant, où il faisait beau, où il faisait chaud, mais pas trop chaud, vous voyez. Bref, tout ça pour vous dire que je considère que je suis tout à fait dans les temps pour me coudre des vêtements d'automne. Je vais commencer par le projet qui fait vraiment très automnal, puisqu'ensuite vous allez voir, je suis absolument pas dans les trends actuels avec des couleurs automnales et des styles automnaux. Non, je suis vraiment dans l'urgence de devoir me faire une garde-robe à ma taille parce que, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai pas bougé, j'ai pris du poids, mes vêtements ne vont plus, donc il faut absolument que je pars au plus pressé et que je me couse des vêtements qui me conviennent. Je précise aussi que je vais vous faire un podcast couture où je vais vous présenter vraiment des choses que j'ai pu coudre parce que bien j'ai beaucoup cousu, même si je n'ai pas pu vous présenter ce que j'ai fait pendant cette année, et que notamment j'ai cousu des vêtements qui, je trouve, sont très pratiques lorsqu'on prend du poids. Alors je parle pas de grossesse, je parle de prise de poids, et qu'en fait c'est peut-être un thème qui vous intéresse, en gros les vêtements à coudre lorsqu'on sait qu'on a tendance à l'effet yo-yo. On démarre tout de suite par ma robe automnale, et la robe automnale que j'ai envie de coudre, c'est la robe circé de Direndou, parce que forcément on est dans la période des sorcières, il faut que je la couse. Et j'ai trouvé ce tissu parfait. Ne me demandez pas. Alors en fait, je l'ai trouvé à Marseille, comme d'habitude. Alors voilà, j'espère que vous voyez. C'est un crépon de viscose, donc ça veut dire que je ne vais pas avoir besoin de le repasser. Il est dans des couleurs très automnales. Ça me convient très bien pour cette robe. Ça va être léger, mais en même temps, je pense qu'avec des manches longues, ça va être chaud aussi. Je vais faire les manches ouvertes, vraiment le modèle circé. Et je me répète, mais vraiment avoir une robe mais qui ne se repasse pas, que je vais juste étendre, ça me convient parfaitement aussi. Tout va se jouer donc avec ce tissu que je trouve très beau, et encore une fois, voilà, à Marseille, je l'ai payé pour 4 € du mètre, ce qui fait du bien quand on veut faire une robe Direndou parce que je les trouve sublimes et je les adore, mais on a tout de suite besoin de 4 mètres de tissu, surtout dans des tailles, voilà, 46, on a besoin de beaucoup de tissu, donc vaut mieux payer un tissu à 4 € du mètre, quoi, surtout quand on le fait on fait le projet pour la première fois. Ensuite, côté pantalon, eh bien je vais vous expliquer ce que j'ai en tête, parce que j'avais fait le pantalon Mickey ou Minky, je vous l'écrirai, de Clématis Pattern, que j'aime beaucoup, sauf que quand on a du poids, et notamment au niveau du ventre, le vêtement peut très bien vous aller lorsque vous êtes debout, et quand vous asseyez, il vous rentre dans le ventre, c'est juste une horreur. C'est le souci que j'avais avec ce pantalon là que j'ai cousu, et j'avais pas voulu faire la version salopette, j'avais fait un essai, j'avais juste mis, vous savez, des bandes de tissu qui allaient de devant à derrière, comme des bretelles en fait, du devant au dos. Alors ça me plaisait beaucoup, mais c'est pareil, ça m'allait, et puis hop, dès que je m'asseyais, ça tirait et puis ça cassait les boutons. J'ai acheté, celles qui me suivent sur Insta l'ont vu, j'ai acheté ce livre là, Coudre les grandes tailles. Et c'est un livre où vous apprenez à faire vraiment toutes les modifications possibles sur des patrons. Beaucoup disent que le titre est mal choisi parce qu'il y a noté coudre les grandes tailles, et qu'en fait c'est un livre qui convient à toutes les tailles. C'est totalement vrai dans le sens où oui, effectivement, ça convient à tout le monde et ça peut être utile à tout le monde, même si vous êtes toute fine. C'est vraiment un livre qui vous apprend à faire des modifications patrons de base de façon simple, de façon claire. Vraiment, j'ai envie de vous en faire une revue lorsque je l'aurai plus utilisé, mais voilà, j'ai déjà commencé pour les FBA et autres, et j'ai 2 autres bouquins dont je me sers jamais parce qu'ils ne sont pas clairs, et celui-là pour moi c'est celui qui est le meilleur d'un point de vue pédagogique. Donc je l'ai pas dit, mais c'est de Cachemyrette. Mais en même temps, je dois avouer que quand j'entends c'est le titre est mal choisi, j'ai envie de dire non, elles ont bien choisi leur titre, c'est pas pour rien si elles l'ont fait ce titre-là, c'est tout simplement parce que, eh bien en fait, quand on
voilà, quand on est dans des grandes tailles ou tailles moyennes, les patrons, si on ne les adapte pas, ils ne nous conviennent pas. On a mal au ventre parce que les pantalons rentrent. Bref, on n'est pas juste dans de l'adaptation pour que ce soit joli, on est dans de l'adaptation pour que ce soit portable. Et enfin pour que ce soit confortable, pour que le vêtement vraiment puisse remplir sa première fonction, qui est celle de nous habiller, mais pour nous protéger, on va dire, du froid et autres, sans nous entraver. Donc voilà, moi vraiment j'aime beaucoup ce livre, j'aime beaucoup surtout cette initiative, voilà, d'avoir voulu permettre aux personnes d'adapter les patrons en fonction de leur corps, parce que bah voilà, là maintenant je pense que pour toutes celles qui ont fait de la couture depuis quelques années, bah, on coud plus juste pour se coudre les vêtements qu'on veut, on coud aussi pour se coudre des vêtements à notre mesure, et je trouve que ça doit être une partie de plus en plus importante de tout le contenu qu'on nous propose, tous les cours qu'on nous propose. Je trouve que la partie adaptation devrait prendre de plus en plus de place, parce que bah oui, on veut des vêtements à notre taille et qu'on puisse vraiment coudre en fonction de nos particularités morphologiques. Désolée pour cette interruption et pour cette vidéo de piètre qualité, mais je suis en train de faire le montage de ma vidéo et donc je me suis remise en question parce que je me suis rendu compte que ce que je dis là, c'est basé uniquement sur mon expérience personnelle entre l'époque où j'étais fine et l'époque où j'ai pris du poids. Et j'ai donc décidé de demander sur Instagram aux personnes qui me suivent et qui sont fines si il leur arrivait aussi d'être vraiment blessées, entravées par un vêtement, ou c'était vraiment toujours juste une question de bien aller et de saillant. J'ai eu quand même une majorité de réponses qui me disaient que oui, même quand on est fine, on peut être vraiment gênée, entravée, blessée par un vêtement. Donc j'aurais pu juste enlever cette partie de la vidéo, mais je me suis dit qu'on allait peut-être garder ce petit moment pédagogique, tout simplement parce que j'ai réalisé que une expérience, ça pouvait ne pas suffire. Et j'ai donc décidé de poser la question aux personnes concernées et de prendre en compte leur vécu et de me remettre en question. Sur ce, je vous laisse sur la suite de la vidéo. Tout ça pour vous dire que j'ai décidé d'utiliser ce livre pour faire des modifications sur le Minky, pour pouvoir notamment me mettre une ceinture élastiquée juste au niveau du dos, pour que ça change pas trop au niveau du look, mais pour que quand même je puisse, vous voyez, m'asseoir. Et d'ailleurs dans ce livre là, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que quand on prend nos mesures debout et on prend nos mesures assises aussi pour le tour du ventre, ce que je trouve être logique en fait, puisque oui, c'est ce qui est super important. Et donc voilà, je vais modifier ce patron pour me faire un pantalon, donc plutôt coupe droite, avec des bretelles noires, et je vais utiliser un tissu qui est une bengaline parce que c'est un tissu donc noir un peu épais en polyester et qui est un petit peu stretch, donc je pense que ça va être plus confortable parce que clairement j'aime de plus en plus le stretch, hein. Je pense que quand on prend du poids, on aime le stretch. Ensuite, il va falloir aussi que je fasse des tas de tests cet automne et cet hiver, parce que figurez-vous qu'il va falloir que je fasse des tests parce que je vais potentiellement coudre ma robe de mariée. Quand on me connaît, ça fait un choc. Ça fait un choc parce que j'étais pas du tout... enfin voilà, ce n'était pas prévu, hein, mon compagnon et moi on est ensemble depuis 13 ans et on n'avait pas prévu, mais bon, ça va arriver et je suis pas sûre à 100%, mais j'ai quand même envie, très clairement, parce que j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans une robe que je ne porterai qu'une fois, et en même temps j'ai envie que ce soit joli, donc je pense me coudre ma robe de mariée, mais en même temps ça me stresse énormément et j'ai pas envie de me rajouter un stress en plus. Donc là pour l'instant je suis à l'étape où je vais faire des toiles, je vais faire des tests et je verrai en fonction de cette étape là si j'achète ma robe de mariée ou si je la fais vraiment moi-même. Et donc là il y a plusieurs tests que je vais vouloir faire. La première des choses, c'est que je vais tester ce patron Vogue dont s'était servi Raphaël DVN. Et j'ai envie de voir en tout cas ce que donne la forme sirène sur moi et ce patron. Donc voilà, je l'ai acheté. Je pense que je vais la tester en noir parce que j'aimerais bien me faire une robe Morticia Adams pour Halloween, puisque cette année je vais le fêter. J'aimerais bien arriver à vous filmer quelques petits trucs
pour vous montrer un petit peu. Alors je vous montrerai pas la soirée en elle-même. Je fais toujours quelque chose pour Halloween, mais toujours en famille restreinte. Et là, on va se faire une murder party, donc j'aimerais bien vous, je sais pas, peut-être vous filmer un petit peu la nourriture ou la déco. On verra ce que j'arrive à faire. En tout cas, donc c'est pour ça que j'aimerais bien utiliser ce patron et le tester pour me faire une robe Morticia Addams. Et pour le haut, j'ai envie de tester plusieurs choses. Alors le patron lui-même, mais j'aimerais bien tester plusieurs choses parce que j'aimerais bien qu'il y ait un petit côté lingerie sur ma robe de mariée. Et notamment, j'ai une dentelle que je veux absolument utiliser, qui est un tulle brodé que j'avais acheté à Venise il y a voilà, quelques années lorsque j'ai emmené mon compagnon à Venise pour son anniversaire. On avait tous les deux acheté. Il avait participé et j'avais pris 1 mètre avec une très très grande laise de ce tulle brodé à la main, magnifique, en me disant mais qu'est-ce que je vais en faire? C'est un truc de robe de mariée, je compte pas me marier donc qu'est-ce que je vais faire de ça? Et puis bon, au final, j'aimerais bien le mettre dans ma robe de mariée. Donc il me faut une robe mais avec peu de dentelle sur le haut pour pouvoir utiliser ce tulle brodé là. Et donc je disais que j'aimerais bien quelque chose de lingerie, qui a un côté lingerie parce que ça reflète quand même beaucoup ma personnalité. Et donc j'ai envie de tester les patrons de Madaline. Donc je vous mets quelques petits patrons à l'écran de bustier, corset, voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'elle fait et pour vous montrer un petit peu ce que j'aimerais tester dans les mois qui arrivent. Il y a notamment un modèle qui est gratuit, il me semble qu'il s'appelle Odyssée, et vraiment j'aimerais bien tester les corsets. Faire un pseudo corset, ce serait l'étape suivante pour moi dans ce que j'ai envie d'apprendre. Il n'existe pas de cours dans ma région. Alors j'ai écouté un live d'artisane hier où la fondatrice d'Artisane expliquait que oui, ils étaient en train de penser effectivement à un cours sur le corset. Alors celui-là, je pense que je me jetterai dessus forcément. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'elles allaient sortir aussi un cours sur le perfecto. Il me tente aussi, mais en même temps, je pense que je vais attendre un peu parce qu'en gros, ce qui me plairait, c'est que je n'ai jamais pu de ma vie porter réellement un perfecto. Parce que je n'ai jamais pu le fermer jusqu'en haut. Vous comprenez, avec mes proportions, si je voulais que ça m'aille correctement au niveau des épaules, eh bien le perfecto, je le fermais jusque sous la poitrine. Après, ça montait pas, quoi. Donc en gros, ce que j'aimerais, c'est me coudre un perfecto avec mes mensurations à moi. Et donc, il faudrait que j'apprenne à modifier le patron. Et ça, je suis sûre que ça va pas être sur le cours, parce que c'est un cours qui est tellement long, à mon avis, qu'ils vont pas mettre une partie adaptation du patron, et c'est ce qui me manque. Ensuite, au niveau de mes projets, j'ai envie de coudre un chemisier avec un col tailleur, et mon dévolu s'est jeté sur le chemisier Scarlett de Majam, notamment parce qu'il a une vidéo d'accompagnement, et puis parce que de toute façon Majam, c'est vrai que je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, qui évolue super bien et très pédagogue, donc bref. J'ai vraiment envie de tester ce patron là. Je l'ai commandé, en plus j'étais super contente parce que j'avais des points et j'ai pu avoir le PDF gratuitement grâce à mes points. Ça, c'est un de mes prochains projets et je compte faire une première version dans un tissu moitié coton, moitié viscose écru, et puis une seconde version dans une viscose rayée blanche et noire. Alors, je vous ai parlé d'une robe, je vous ai parlé d'un pantalon, je vous ai parlé de mes essais robes de mariée, je vous ai parlé de la chemise, et donc dernière chose, sous-vêtements, puisque oui, la folie des sous-vêtements clairement ne m'a pas quittée. Au contraire, les week-ends couture que j'ai pu faire m'ont donné encore plus envie de me perfectionner en lingerie, en adaptation. Vraiment, je m'éclate et j'adore ça. Et je me suis offert, voilà, je me suis acheté le livre Apprendre à coudre sa lingerie confort de Fichiou. On pourrait penser que c'était pas un livre fait pour moi parce que oui, c'est de la lingerie confort, c'est du sans armature. On pourrait penser que ça ne me conviendrait pas, mais première chose, j'avais envie de soutenir les filles de Fichiou. Et deuxième chose aussi, comme je l'ai dit et répété, au niveau santé c'était un petit peu difficile, je restais beaucoup à la maison et donc j'avais envie de porter du sans armature au quotidien et j'en ai très peu.
Sans oublier que, eh bien, comme j'ai grossi, il faut que je me refasse tous mes soutiens-gorge et tous mes sous-vêtements, puisque là je suis plus très confortable dans ceux que j'ai pu coudre. Dans ce livre-là, je trouve ma taille, puisqu'il va du XS au 3XL, et le 3XL, ça correspond à un 110 FG. Pour les bas, c'est un 3XL, alors je saurais pas dire à quoi ça correspond, mais moi qui fais un 44-46, je prends souvent du 1XL. Je peux vous dire en tout cas que mesure en centimètres, le 3XL c'est 124 à 130 au niveau des hanches. Et en fait, donc j'ai regardé ce livre et donc vous verrez mes réalisations. Je vais vous montrer le modèle que j'ai envie de coudre pour commencer. Donc c'est un haut, il s'agit de celui-ci. Voilà. Et donc sur le bas, je vais vous montrer ce que je vais faire. Mais donc ici sur cette partie, je vais utiliser ce tissu qui est donc un tissu Prince de Galles que j'avais eu dans la box de la combinaison héroïne Charlotte Jobert, où donc on pouvait l'utiliser pour faire la partie corset ou bien ne pas l'utiliser. Moi j'ai pas utilisé et celui-là je me suis dit que ce serait parfait. Et je vais mettre donc une petite dentelle noire pour aller dessus avec le haut et je suis persuadée que ça sera très très joli. J'hésite encore pour le bas, est-ce que je remets la dentelle ou est-ce que je mets tout simplement un jersey doublé comme ce qui est conseillé sur le livre aussi. Ça fera 3 matières différentes mais pas un jersey de coton, hein, une maille on va dire, lycra. Et je pense que ça va être très très joli. Donc ça c'est mon premier projet et puisque j'y suis, je voulais vous parler des quelques petites remarques sur ce livre, même si si je coupe plusieurs modèles j'en ferai une vidéo, mais bon là pour l'instant c'est pas prévu. En le feuilletant, je lui ai trouvé plusieurs forces et je me suis dit que j'allais vous en parler puisque c'est tout frais. Déjà c'est apprendre à lire, à coudre sa lingerie confort, leçons et idées pour débuter. C'est vraiment construit pour des débutants. Clairement, comme j'ai fait un livre sur celui de Milena, si jamais vous me posez la question, c'est pas la même chose parce que celui de Milena, il se veut très très exhaustif, tandis que celui-là, il choisit, alors il est complet, mais je pense que les créatrices, voilà, ont fait des choix pour que ce soit peut-être plus digeste et pour permettre donc vraiment aux débutantes de s'y retrouver plus facilement. Le point positif, c'est que vous avez des QR codes en haut des pages et ces QR codes vous mènent vers des petites vidéos qui vont que vous allez pouvoir voir sur la pose d'élastique et d'autres petites choses. Ça c'est super, je l'ai fait dans mon lit, hop, j'ai scanné, je suis allée sur la vidéo et c'est vraiment un plus très très sympa. Au niveau des photos, j'en avais parlé dans le podcast avec Mathilde d'Atelier Sherwood, comme d'habitude je vous mets en barre d'infos. C'est vrai que j'aime beaucoup les photos de Fitty You et en plus de leur simplicité, je trouve que quelquefois quand on a des photos très artistiques pour les vêtements cousus main et pour la lingerie aussi, alors c'est super beau, ça donne très envie, mais on voit pas bien les modèles et du coup on n'arrive pas vraiment à se rendre compte est-ce que ça va nous convenir ou pas parce que finalement on voit pas très très bien. Ça c'est vraiment pas un reproche qu'on peut faire aux filles de Fitty You quoi. On voit super bien les modèles. Elles ont choisi deux mannequins pour présenter les modèles, donc un dans les petites tailles et un dans les grandes tailles, et donc une grande taille avec une forte poitrine. Donc pour moi c'est génial parce qu'en fait vraiment entre les photos qui permettent de très très bien voir les modèles et les deux mannequins choisis, j'arrive vraiment à me projeter parce que bah oui, le même modèle porté sur deux poitrines différentes, c'est pas du tout la même chose. Et donc là, j'arrive vraiment bien à me projeter. J'arrive bien à me projeter aussi dans le maintien parce que elles ont proposé un body que je trouve très très joli aussi. Et ce body là, vous voyez, il est porté donc par la mannequin qui a une forte poitrine, donc on peut voir en dessous la poitrine tombante et donc ensuite quand on voit les modèles portés avec du sans armature, on voit le maintien que ça apporte à une poitrine lourde. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'est pour ça que j'adore ces photos, c'est parce que vraiment, j'arrive totalement à me projeter dans le rendu. Je trouve que c'est vraiment un de leurs points forts. En plus, ce sont juste des femmes pétillantes. Et enfin, oui, la dernière chose aussi, c'est que un des challenges aussi que me pose ce livre, parce que oui, je sais que ça pourrait ressembler à quelque chose qui ne me ressemble pas au niveau du style, et bien je suis persuadée que moi ce que j'aimerais vous montrer, c'est que vraiment les matières vous permettent de faire
vous permettre de changer de tout au tout un modèle. Et justement, c'est ce que j'ai envie de vous montrer avec ces deux matières-là. Je suis persuadée que je vais arriver à faire un truc qui changera de ce qui est proposé, c'est-à-dire que c'est pas du jersey, c'est pas de l'uni. Je pense que ça peut faire vraiment, comment dire, lingerie un peu sexy class, alors que là on est vraiment dans l'idée de lingerie confort. Les modèles seront confortables, mais je pense qu'au niveau du style on peut vraiment faire des choses très très différentes avec ces modèles. Et oui, autre chose que je voulais vous dire et que j'apprécie beaucoup sur ce modèle, et notamment ce modèle de sans armature, c'est que vous avez donc plusieurs brassières, bralettes, bref, vous avez les différents noms expliqués. Et souvent lorsque je veux coudre une brassière, que ce soit chez Milena de Eclipse Lingerie Studio ou même chez Charlotte Jobert, la brassière, en fait, vous avez le devant et le dos qui forment une seule pièce. Et pour moi, pour ma forme de poitrine, c'est pas terrible parce que j'ai un bonnet très profond, mais proportionnellement un petit dos. Et là, même sur les brassières, elles ont séparé la taille du dos et la taille du bonnet. C'est ce qu'elles font de toute façon sur leur marque, hein, c'est pour pouvoir permettre de faire vraiment du sur-mesure. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui correspond à ma morphologie à moi, qu'elles ont conservé là pour ce livre, et qui fait aussi que je vais me diriger plutôt vers leur modèle pour coudre ma lingerie confort, c'est-à-dire mes brassières, parce que je vais enfin pouvoir mettre mon bonnet par rapport au dos, parce que, alors vous pourrez me dire, bah oui, je peux prendre ces modèles-là, je peux les prendre et puis ensuite réduire le dos, prendre un bonnet plus large et réduire le dos. Oui, mais sauf que selon ce qui est prévu, selon ce qu'il y a sur de la dentelle sur le dos ou pas, bref, ça peut demander un peu plus de patronage que juste rogner le dos. Et là, je sais que ça peut demander aussi d'adapter la jonction ici, bref. Là, je sais que je vais avoir exactement ce qu'il me faut, donc c'est encore une fois un point fort pour moi du livre. Je ne vais pas vous parler de la partie leçon parce que pour être totalement honnête avec vous, dans la mesure où c'est le genre de choses que je sais lire, j'ai regardé comme ça, mais je m'y suis pas attardée. Ça a l'air très bien, mais je peux pas vous en parler comme d'un livre que je connais par cœur et que j'ai feuilleté plusieurs fois. Je vous en parlerai sûrement un peu plus lorsque j'aurai cousu au moins un ensemble, puisqu'il y a au moins un ensemble sûr que je veux me coudre à partir de ce livre-là. Après, je me laisserai le temps de le découvrir et de faire d'autres modèles. Enfin, dernier projet que j'aimerais faire. Alors, comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je me suis mise au macramé, mais ça m'a aussi donné envie peut-être de retenter un petit peu les aiguilles, le tricot, même si encore une fois je vais attendre de voir si mon dos accepte. Mais ça m'a donné envie, et notamment j'ai envie de me faire des chaussons parce que j'adore me balader en chaussons. Donc soit je réussis à faire des chaussons et je vous mettrai les tutos qui me tentent puisque je vais suivre un tuto sur YouTube, soit je referai des chaussons que j'avais fait avec une masterclass Artisan et Charlotte Jobert que j'aime beaucoup parce que ce sont des chaussons avec lesquels je peux vraiment coudre. C'est une semelle en bulle gomme, donc vraiment d'habitude je couds en chaussettes et là je peux coudre avec ces chaussons là. Donc l'hiver c'est pas mal du tout. N'hésitez pas à me dire en bas quels sont les projets que vous voulez absolument faire pour cet automne. Je vous l'ai pas dit aussi, je vous le présenterai sûrement à un autre moment, mais avant l'hiver, je pense vacances d'hiver, c'est à ce moment-là que je vous le présenterai, mais j'ai un manteau aussi, c'est un très très gros projet que j'ai en tête, je pourrais vous montrer mes tissus. On va s'arrêter là, je vais déjà me lancer dans le montage de ces deux vidéos. Et puis j'espère vous retrouver bientôt pour vous faire une sorte de podcast couture avec des tas de choses que j'ai pu coudre ces derniers temps et que je ne vous ai jamais montré. Et puis ensuite on verra le rythme des vidéos, on verra bien en sachant que forcément la lingerie va revenir aussi parce que il y a d'autres petites choses que j'ai envie de vous partager en lingerie. Je vous embrasse, je vous dis à très très vite et je vous souhaite de bons moments couture.